Si on pouvait définir la spécificité d'une maison traditionnelle dans la Médina de Tunis, c'est d'abord le patio. Le patio qui est justement un espace ouvert sur lequel donnent toutes les pièces, puisque souvent auparavant, et jusqu'à pas longtemps, dans les familles tunisiennes bourgeoises de la Médina de Tunis, on pouvait vivre jusqu'à 3-4 générations confondues. Dans cette maison, construite au XVIIIe siècle, 6 familles cohabitaient. Le patio représentait un espace de liberté et de convergence. Chaque fils, en général, avait une espèce de petite maison dans une chambre qui était en forme de T et qui lui permettait d'avoir son espace à dormir, à recevoir. La maison étant une maison patriarcale, on laissait le salon d'apparat ou les autres espaces communs à disposition de toute la famille. Et c'était le patriarche qui gérait tout ça. C'est en 1994 que Jalil Haider est tombé sous le charme de sa maison. Malgré le fait qu'elle ait été inhabitée pendant de longues années, la qualité de conservation de l'édifice était exceptionnelle. Il y a eu en Tunisie des céramistes très réputés. Malheureusement, on constate qu'à chaque artisan qui meurt avec lui tout un savoir-faire et la relève doit être repensée. C'est sur la terrasse que la maison prend toute son ampleur, avec une vue panoramique sur toute la ville. Cette maison a été construite par le prince Hussein, le fils de Bey Mahmoud, qui a régné sur la Tunisie 1814-1824. En 1820, un de mes aïeux, je ne sais pas de quel côté, a hérité cette maison, mais il a tenu à la rendre indépendante de la grande maison à côté en construisant des escaliers qui mènent directement à la rue. Il a tenu à couvrir ce patio. Il a amené des artisans pour faire des peintures sur le plafond. Il a aussi entouré la cour de grandes fenêtres cintrées. Les vitres reflètent les couleurs qui se trouvent sur le plafond, tels que le rouge, le jaune, le vert, l'ocre. Ce lustre est soutenu par des chaînes immenses qui se trouvent sur le grenier. Étant donné le poids, mes grands-parents ont installé une série de chaînes qui s'entremêlent pour soutenir ce lustre. Moi, je suis vraiment étonné par la clarté et la netteté. C'est un baccarat. Il illumine, il donne un éclat particulier au patio, surtout allumé, au tableau et aux pièces, des bibelots très anciens. Mon père a préféré garder les carreaux authentiques au lieu de mettre
des copies qui n'étaient pas conformes aux anciens. Dans certaines maisons de la Médina, les nouveaux propriétaires s'amusent à arracher les anciens carreaux et les remplacer par de nouveaux. Moi, je suis vraiment écœuré par cette action. Je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de ces propriétaires pour leur demander de conserver les carreaux initiaux et éventuellement de demander à certains spécialistes de faire des copies, que ce soit des copies, enfin pas conformes, mais de toute façon mieux que les faïences nouvelles. Comme vous remarquez, les portes et les fenêtres sont encastrées du marbre italien et le croissant, c'est le signe de l'islam. Et dans les grandes maisons, toutes les grandes maisons de Tunis, vous trouvez le marbre où il y a des motifs, le croissant. Ici, chez moi, mes grands-parents et mon père tenaient, accordaient beaucoup de prix à conserver une certaine harmonie, un certain équilibre, les dispositions des chaises, les dispositions du lustre avec cette pièce de baccarat, les dispositions des tableaux. Vraiment, je ne sais pas, il avait peut-être un don pour mettre en valeur ces pièces. Et personnellement, je n'ai pas apporté beaucoup de modifications, j'ai interposé certains tableaux peut-être, mais l'essentiel a été conservé. Et je tiens à ce qu'il en soit ainsi. On se trouve en ce moment dans le salon d'apparat où on reçoit les personnalités importantes et nous tenons à conserver l'aspect de ce salon d'apparat où se trouvent de très beaux bibelots qui font partie de la collection familiale ainsi que de l'argenterie qui appartenait à mes grands-parents et qui était offert et amené dans le trousseau de ma mère. Il y a un encensoir très ancien, ainsi que cette pièce où on met de fleurs d'oranger pour asperger les invités quand ils viennent nous rendre visite. Nous avons également changé les tentures du salon. Les anciennes étaient dans un état, je ne dirais pas lamentable, mais pas présentable. D'ailleurs, on a gardé un échantillon des anciennes tentures. Elles sont faites en tissu rouge, en soie, avec des broderies et des motifs tissés en or massif. Comme vous constatez, dans cette pièce se trouve une collection d'horloges, dont la plus importante est celle-là. Une réplique se trouvait dans la salle du trône de l'ancienne baie de Tunis. Le salon de lecture, récemment rénové, était la pièce préférée du grand-père de Hamadi Fourati. Il regroupe plusieurs pièces de collection, comme des gants de mariée cousus de fil d'argent ou quelques livres rares du XVIIIe siècle. J'adore cette maison, je me sens à l'aise et l'espace aussi compte énormément pour moi. Le mode de vie traditionnel, j'y tiens énormément et j'espère transmettre ça à mes enfants. Et pour l'or du monde, je ne quitterai jamais cette maison. Ici, on se trouve dans la cour et
J'ai gardé de très bons souvenirs. Quand j'étais gosse, je jouais avec mes frères, mes amis au ballon. Et le soir, quand il fait chaud, il y avait toujours des réunions de famille ici. Vraiment, c'est une partie de ma jeunesse qui s'est passée dans cet endroit.